Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et de l'importance de la suggestion. On le sait bien, l'hypnose c'est basé sur la transe et la suggestion. Nos basiques qu'on récupère encore et toujours. Et là j'aimerais vraiment appuyer une fois de plus sur la force et l'impact que peut avoir une suggestion. Je vous rappelle, beaucoup de praticiens en hypnose et beaucoup d'écoles, notamment l'école Lehmannienne, exprime l'idée que tout fonctionne sur un processus d'auto-hypnose. C'est-à-dire que même si on fait de l'hétéro-hypnose avec un praticien, ça reste le partenaire qui décide de partir dans sa transe, qui décide d'aller à une profondeur de transe et qui décide de valider, de sélectionner, on revient sur le rapport de sélectivité de la suggestion, celle qu'il va faire mûrir, grandir, développer à l'intérieur de lui pour obtenir un impact, un feedback par rapport à la dite suggestion. Je pensais à ça parce que je discutais avec ma mère qui a grandi dans une école dans les années 50-60, qui était une école catholique, donc gérée par des sœurs, et elle me parlait des automatismes qu'elle avait développés, parce que, école catholique, avec tout plein de rituels, hein, ce qui est souvent le cas, pas que dans les écoles catholiques d'ailleurs, mais dans les process de groupe. Et elle me parlait notamment du fait d'aller à la confession. Et que petite fille, parce que là elle est rentrée, elle avait 6 ans là-bas, elle avait appris dès l'âge de 6 ans à aller une fois par semaine se confesser. Et elle disait que la suggestion était tellement importante de il faut vous confesser, que elle et ses copines, même si elles n'avaient pas fait de conneries, même si elles n'avaient pas fait quelque chose de spécifiquement mauvais, négatif, qu'il n'y avait pas de confession, en tout cas pas de confession comme je pense on pourrait l'imaginer, elles se créaient à l'intérieur d'elles un espèce de stress pour se trouver des éléments à confesser, c'est-à-dire qu'elles s'auto-suggéraient des éléments pour aller confesser, parce que sinon c'était pas bien d'aller à la confession sans avoir quoi que ce soit à confesser. Et elle me disait que ça a duré super longtemps, parce que quand elle est sortie de cette école-là et qu'elle avait 16 ans, 17 ans, elle allait en boîte. Et l'habitude des rituels de son école catholique, qui était la confession et bien sûr la messe, je crois qu'il y avait tous les jours, c'était, elle rentrait de boîte le dimanche matin, et ce qu'elle allait faire directement, c'est d'aller à l'église, aller directement à la messe. Et là encore, on voit l'impact de l'hétérosuggestion qui a été complètement acheté, surtout quand on est enfant, où il y a un impact d'autant plus ouvert, étant donné qu'on est en train de prendre les codes d'un monde, les codes des personnes qui nous entourent. On revient là sur ce dont on parlait hier avant-hier, sur la modélisation de modèles de base qu'on va prendre au départ pour avoir quelques bases et pour pouvoir créer des patterns et une stabilité. Et on se rend compte à quel point ça a été, même hors école, répété dans un discours auto-hypnotique comme étant quelque chose qu'on ne va pas renier. Alors, même si, bien souvent, on l'observe, hein, on peut avoir vécu une réaction à la suggestion de base, notamment pendant l'adolescence, et où on rejette complètement. Néanmoins, on est encore sous influence, bien sûr, de la personne qui nous a enseigné, imposé, structuré cette suggestion-là, parce que qu'on y adhère ou qu'on y réagisse, on est toujours sous l'influence de cette suggestion. Ce qui est important pour nous à prendre en compte, c'est de se dire, ok, on a eu plein de suggestions qu'on a auto-confirmées. Alors, je sais bien que c'est quelque chose qui est assez dérangeant, dans le sens où énormément de nos partenaires, et moi aussi, on va dire, ouais mais attends, moi je réagis comme ça parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce qu'on me l'a répété depuis que je suis tout enfant, etc. Ce à quoi je dis d'accord, mais ça reste une suggestion que tu as validée. À ça, on va me répondre, oui mais est-ce que j'avais vraiment le choix, sachant que j'étais enfant? Et je vais à nouveau dire, oui,
tu avais le choix de valider ou de passer à côté. Regardez, et ça c'est notamment pour les éducateurs ou encore mieux pour les parents, le nombre de fois où on peut proposer une suggestion à nos apprenants, à nos élèves, etc. et se rendre compte, ou aux enfants, et se rendre compte que la suggestion, elle passe, mais carrément pas. C'est-à-dire que personne n'adhère à ce qu'on est en train de proposer. Et on a beau la répéter pendant des semaines, des mois, voire des années, ça passe à côté. Donc il y a toujours un moment ou un autre, pour une raison X ou Y, qui ça peut être déterminé pendant des sessions, un travail d'adhésion à la suggestion. Et ça me fait rebondir à nouveau sur mon thème hyper récurrent actuellement de la confiance que l'on doit avoir sur notre suggestion, voire, et là on revient sur tout le rapport de l'alliance thérapeutique, sur tout le rapport de confiance dans la personne qui va nous donner la suggestion de base. Alors attention, hein, parfois on peut avoir confiance dans une figure d'autorité dans laquelle on a énormément de projections négatives. Ça peut être le cas avec des parents, avec des professeurs, etc. On peut les détester. Néanmoins, c'est une figure d'autorité. Le fait même d'être une figure d'autorité va valider le discours potentiel qui va être proposé, donc la suggestion et surtout l'autosuggestion qu'on va traduire. Pensez bien que dans le travail d'auto-hypnose et dans les autosuggestions qu'on va bosser avec soi-même, on va pas forcément reprendre le sens premier de la suggestion qui a été entendue, perçue, voire même que nous-mêmes nous sommes en train de nous répéter. C'est-à-dire qu'il arrive souvent qu'on distorde ce qu'on est en train de dire, encore plus quand c'est en hétéro-hypnose. Si on part du postulat que je te donne une suggestion, que cette suggestion, tu l'absorbes et que après tu te la répètes, moi par exemple, à beaucoup de mes partenaires, je leur dis répète cette suggestion et répète-la à voix haute. Pourquoi je le fais répéter à voix haute? Déjà parce qu'il peut l'entendre et parce que en plus moi je peux voir s'il est en train de dire ce que je suis en train de dire. Et il arrive très souvent qu'au bout de 2, 3, 10 répétitions, la phrase change, il y a une distorsion qui est en train de se faire et en interne il doit y avoir la même distorsion qui est en train de se créer. C'est-à-dire qu'il y a une réponse subconsciente à l'autosuggestion qu'on est en train de se poser. Quand on est en train de bosser avec nous-mêmes en auto-hypnose, il y a de fortes chances que nous soyons également dans cette distorsion de suggestion qu'on est en train de se proposer. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on voulait initialement et peut-être la suggestion dans laquelle on avait confiance vraiment et la réponse qu'on va avoir à force de répéter ou à force de travailler dessus, il est important de reprendre une conscience de ce qu'on est en train de se répéter. Et là, je reviens là encore sur un sujet que j'aime beaucoup avec Joseph Murphy et cette idée de répéter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, sans arrêt la suggestion. Parfois, vu qu'on n'a plus la conscience de la suggestion, on est en train de répéter quelque chose qui s'est distordu en nous et qui n'a pas du tout le même impact. Et pas du tout même, parfois, le même sens. C'est-à-dire qu'on peut retourner, et ça on s'en rend compte quand on reprend conscience de ce qu'on est en train de dire, que la sémantique a été détournée, voire transformée, et le plus incroyable, c'est parfois même cette sémantique va à l'inverse du mot qu'on voulait exploiter, comme une réponse du subconscient à dire très bien, mais ce mot-là non, par contre là ce mot, bon ta phrase n'a plus aucun sens avec parce que ça va complètement à l'inverse, en gros je développe mon malaise, alors qu'à la base c'était je développe à être bien à l'aise, par exemple, je dis n'importe quoi. Et d'un coup, c'est devenu malaise. Bah, c'est une réponse du subconscient. C'est à nous de reprendre conscience de la suggestion et de se dire, il y a un truc qui mismatch. Mon subconscient est en train de dire, non, il y a toujours du malaise, c'est pas être à l'aise. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois la modifier? Comment je vais la travailler? Et retravailler sur ce concept d'autosuggestion. Pour réussir à avoir cette espèce de pattern comme je vous donnais dans l'idée de départ, ou même 10 ans ou 15 ans plus tard, même quand on a quitté nos structures ou la répétition de ces patterns-là, on puisse avoir encore un feedback quasi automatisé de cette suggestion. Et à la base, les bénéfices, attention aussi, parce que ça ne veut pas dire que parce que c'est là depuis longtemps, que c'est bien. Il faut parfois remettre en question les autosuggestions qui étaient bonnes il y a 10 ans. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Et puis, vu qu'on est le 24 décembre, pour ceux qui font le réveillon soir, plein de belles choses et on se voit demain le 25 pour Noël. See you, bye bye.